Bonjour à tous, c'est Léo du blog dessincreation.com. Nous allons voir ensemble les différentes étapes et la technique pour dessiner un portrait classique d'après une peinture de Diego Velázquez. Dans un premier temps, nous allons tenter de comprendre le cheminement artistique du peintre qui a dû réaliser plusieurs esquisses préparatoires avant de faire sa peinture. Et nous allons détailler les différentes étapes de réalisation. Il s'agit d'un profil et la tête du modèle est légèrement relevée et inclinée vers l'arrière-plan. Elle est apparemment en train de lire et elle regarde donc en direction de son doigt. Il faut bien observer et déterminer la perspective des épaules et du buste. C'est un axe fondamental qui détermine la position globale du corps du modèle. Ensuite, il faut saisir le placement de la tête et du regard en s'aidant de l'inclinaison et de la position du cou. Autre point important, l'articulation et la position du bras qui représentent une difficulté dans ce sujet. Alors pour bien saisir la pose, le plus simple est de repérer l'emplacement de chaque partie du bras et des articulations les unes par rapport aux autres. Maintenant que nous avons étudié notre portrait, passons maintenant à sa réalisation étape par étape. J'ai commencé par esquisser les épaules du modèle pour identifier la perspective globale du corps. Je me suis basé sur cette structure pour logiquement dessiner le cou et la tête de manière proportionnée. J'ai esquissé légèrement l'épaule, puis le début du bras. J'ai ensuite travaillé les différentes parties du bras et les points d'articulation, toujours en observant bien la perspective. J'ai ajouté quelques zones de contraste juste pour définir le placement des ombres, et j'ai ensuite travaillé la position de la main en prenant la perspective de la tête comme repère. Enfin, j'ai commencé à détailler la tête en fonçant l'arrière-plan pour bien définir les contours du visage et le faire ressortir. Voilà pour la première partie de ce cours de dessin, j'espère qu'il vous aura intéressé. Ne ratez pas la seconde partie où nous allons travailler les valeurs et les contrastes et détailler notre dessin. À bientôt!